Bienvenue, welkom op deze Café Canal. Bienvenue au Café Canal, troisième du nom 2011. Aujourd'hui, on parle économie. Vandaag hebben we het over economie, over arbeid, over wat dat allemaal met zich meebrengt van bedrijven die zich ergens moeten implanten. On va parler de clientèle, on va parler d'emploi, on va parler d'entreprise, on va parler d'énormément de choses qui, en tout cas pour moi, et je crois pour un certain nombre de gens ici, semblent un peu loin, semblent peut-être un petit peu opaques. Soms is het allemaal een beetje moeilijk om te begrijpen hoe het systeem in elkaar zit. Les choses ne sont pas toujours très évidentes à comprendre. Aujourd'hui, on a un certain nombre de présentations de gens qui vont venir un petit peu expliquer d'abord quelle est la situation de notre région, om ook een beetje te zien waar we naartoe kunnen werken, pour voir vers quoi on peut travailler, de quelle façon cela peut se faire. Er komen ook voorbeelden van mensen die dankzij verschillende organisaties erin zijn geslaagd om dingen te lanceren. Des exemples de gens qui, grâce à des institutions ici à Bruxelles, ont eu l'occasion d'investir et d'entreprendre dans notre région. On va parler bien sûr de la zone autour du canal, mais pas seulement. On va aussi parler du Molenbeek en grand et de même bien plus grand que ça. Om te beginnen, de heer Gilles van Hamme. Ah oui, on a un œuf. Pardon, j'avais oublié de parler de l'œuf. L'œuf de 5 minutes, c'est ça, hein? On avait dit 5 minutes, donc ça va être relativement speedé, mais c'est pour l'intérêt de tous parce qu'après, après avoir eu toutes ces présentations, on a à chaque fois des pauses qui vous permettent de poser quelques questions qu'on notera et qu'on gardera donc pour le moment du débat tout à fait à la fin de toutes les présentations d'aujourd'hui. Gilles van Hamme is een man die samen met collega's van de ULB, l'Université Libre de Bruxelles, a lancé une recherche un petit peu pour voir, je dis pas de bêtises, comme quoi, non, les conclusions de son étude, on va plutôt parler comme ça, les conclusions de son étude, c'est que, en gros, Bruxelles va mieux et qu'il y a quand même pas mal de Bruxellois qui vont moins bien. Dus het gaat beter met Brussel, maar hoe zit dat met de Brusselaars? Er zijn heel wat Brusselaars die toch het niet zo breed hebben en steeds meer zijn er zo'n Brusselaars. En dat is de conclusie van een studie die gemaakt is door de ULB voor onder andere Brussels Studies. En Gilles van Hamme gaat die vandaag komen voorstellen. Gilles, c'est à toi. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter quelques résultats très généraux d'une étude qu'on a menée à l'ULB et à la VUB sur cette problématique-là, c'est-à-dire un constat qu'on avait de façon intuitive qu'à Bruxelles, l'économie, les chiffres montraient que les choses allaient mieux, et finalement une situation sociale dont on sentait bien qu'elle ne s'améliorait pas. Ça, c'était un petit peu notre point de départ. Et on a voulu systématiser ça, essayer de voir dans quelle mesure ce constat effectivement était vrai. Est-ce qu'il y avait cette espèce de dichotomie entre une évolution économique plus favorable et des évolutions, une situation sociale qui au moins ne s'améliorait pas. Et on a essayé dans un second temps de comprendre pourquoi. Alors, cette étude, elle n'est pas menée que sur Bruxelles, elle est menée sur les 5 grandes villes belges, et pas seulement sur les centres-villes, pour avoir une vue véritablement objective de la situation des villes les unes par rapport aux autres. Il faut les définir de façon dans leur réalité globale, c'est-à-dire selon cette image-là, qui comprend la ville et sa très grande banlieue. Donc, alors, premier constat, est-ce que effectivement l'économie bruxelloise allait mieux? Eh bien, tous les chiffres qu'on peut consulter ont effectivement montré qu'à partir du milieu des années 90, il y a un vrai renouveau économique à Bruxelles. Bruxelles bénéficie d'une reconcentration des activités économiques, en particulier dans les services de haut niveau et la finance, mais aussi dans d'autres secteurs éventuellement. On voit que Bruxelles a des croissances supérieures aux autres villes, sauf Gand, et surtout,
qui est intéressant à Bruxelles, c'est que le centre de Bruxelles, bien que comme tous les autres centres-villes, il va moins bien que sa périphérie d'un point de vue économique, mais malgré tout, il va mieux que les autres centres-villes, que les 4 autres centres-villes des autres grandes villes belges. Donc voilà, le premier constat, il était là, oui, Bruxelles, économiquement, va mieux. Mais en même temps, on a pu constater au cours de cette étude que les inégalités sociales n'ont cessé de s'accroître. Non seulement les inégalités sociales, ici mesurées par un indicateur d'inégalité entre ménages, qui, depuis 1985 jusqu'à 2007, n'ont cessé de se dégrader. Les inégalités sociales n'ont cessé d'augmenter dans la région de Bruxelles en tant que telle et dans Bruxelles en grand, c'est-à-dire les 19 communes plus les arrondissements environnants. Alors, c'est vrai du point de vue de l'inégalité entre ménages, et c'est aussi vrai du point de vue des écarts entre quartiers. Bruxelles est de loin en Belgique celle où on constate les écarts les plus importants entre le taux de chômage des quartiers les plus défavorisés et l'ensemble du bassin. Et c'est aussi, on voit que cet écart a augmenté au cours du temps entre 1991 et 2007, puisqu'aujourd'hui les quartiers défavorisés à Bruxelles ont 29% de chômage, ce qui est moins que dans les villes wallonnes, certes, mais avec un écart beaucoup plus important par rapport à la moyenne. Donc les écarts à l'intérieur de Bruxelles entre les quartiers sont bien plus prononcés que dans les autres villes, et ils n'ont cessé de croître au cours des 20 dernières années. Alors, ça c'est les constats. Oui, la situation économique s'améliore. Oui, en même temps, la situation sociale ne semble pas s'améliorer. Et on a tenté, je vais vous donner quelques éléments de cette réflexion-là, d'expliquer certaines de ces évolutions. Alors, premier processus derrière cette évolution-là, c'est quel type d'emploi on crée dans l'économie bruxelloise. Il s'agit, comme je l'ai dit, de reconcentration d'activités stratégiques dont bénéficie Bruxelles, et donc d'emplois plutôt qualifiés. Alors ce n'est pas vraiment original à Bruxelles par rapport aux autres villes, mais c'est plus prononcé à Bruxelles. Bruxelles crée plus d'emplois qualifiés en termes relatifs que les autres villes, en pourcentage, et détruit plus d'emplois déqualifiés, peu qualifiés, que les autres villes, à l'exception d'Anvers qui, de ce point de vue-là, a encore quelque chose de plus, plus accentué de ce point de vue-là. Du coup, non seulement c'est bien connu, le taux de chômage augmente quand les qualifications diminuent, mais entre 1991 et 2001, malheureusement on n'a pas de données plus récentes, l'écart a augmenté. Regardez que le chômage est très qualifié a à peine augmenté, alors que le chômage des peu qualifiés a fortement augmenté. Tout ça parce que la croissance repose en réalité sur des activités très qualifiées. Et au-delà de ça, mais c'est très lié à ce que je viens de vous dire, la croissance économique bruxelloise est peu créatrice d'emplois. Pour dire les choses très simplement, quand on a à Bruxelles 1% de croissance économique, ça ne crée que 0,5% d'emplois en plus dans le centre de Bruxelles. Et vous voyez que sur l'ensemble du bassin, c'est la ville de Bruxelles qui, pour 1% de croissance économique, crée le moins d'emplois. Donc une croissance très qualifiée, donc avec des salaires élevés, donc peu créatrice d'emplois. Et enfin, un troisième processus qu'on a cherché à décrire au cours de cette étude, c'est le lien qu'il pouvait y avoir, enfin entre autres, on a étudié d'autres choses, mais je vous fais ici une synthèse très très rapide et générale, un survol très général, c'est le lien qu'il pouvait avoir justement entre cette polarisation sociale, les inégalités entre les ménages et les inégalités entre les quartiers. Et voilà une synthèse de ceci. Pour chacune de ces caractéristiques qu'on a analysées, on regarde la probabilité que les gens qui ont cette caractéristique ont d'être au chômage plutôt que de ne pas y être. Et donc, classiquement, le chômage touche plus, on compare les 15, 24 aux 35, 44, il touche beaucoup plus, 3 fois plus, enfin 2,8 fois plus les jeunes que les âges moyens, plus les femmes que les hommes, les diplômés inférieurs que les diplômés supérieurs, les nationalités turques et maghrébines que les Européens du Nord-Ouest,
etc. Et au-delà de tout ça, ce qui nous a intéressé aussi, c'est de montrer que quand on a considéré tout ça, le chômage touchait plus les gens qui habitaient les quartiers défavorisés par rapport aux autres. Ça veut dire que la concentration des problèmes dans ces quartiers-là accentue les problèmes, accentue le risque que chaque individu, ou les difficultés de chaque individu de s'insérer sur le marché du travail. D'accord? Je peux passer la suivante. Et c'est bien ce que montre cette carte. Quand on fait l'analyse statistique générale, on constate que sur toute cette zone-ci, à diplôme égal, à âge égal, eh bien, ceux qui sont en rouge, les quartiers qui sont en rouge, ont plus de chômage, mais pas plus de chômage parce qu'ils ont moins de diplômes, ce qui est vrai aussi, mais à diplôme égal, celui qui a un diplômé inférieur ici, il est plus au chômage que celui qui a un diplôme inférieur ici. Et de même, celui qui a quel que soit le niveau de diplôme et quelle que soit la caractéristique sociale, on trouve toujours cet écart en défaveur des quartiers défavorisés. Hein? Alors on a essayé, bon ça je vais peut-être passer, mais on a essayé d'expliquer pourquoi est-ce que la concentration des problèmes produisait des problèmes. Alors on en est resté là au niveau d'hypothèse, mais ce qui est sûr c'est que l'enseignement dans ces quartiers-là n'est pas du tout de même niveau, c'est-à-dire que derrière un même diplôme, en réalité, se cachent des qualifications réelles qui sont différentes. En plus, les réseaux sociaux qui fonctionnent dans ces quartiers-là sont ceux qui, en général, permettent moins, qui sont des réseaux sociaux de nature différente, qui ont leur utilité, bien sûr, sociale, etc., mais qui permettent moins d'accéder à l'emploi formel que d'autres réseaux sociaux dans d'autres quartiers. Donc voilà le type d'hypothèse qu'on a pu poser pour expliquer le fait que la concentration des problèmes dans certains quartiers y accentuait les problèmes. Voilà, merci de votre attention.